Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons passer en revue mon portefeuille Bitpanda avec la nouvelle version de Bitpanda et ses petits changements graphiques. Nous allons voir si effectivement mes coins ont bénéficié de la forte poussée par le haut du marché. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous sommes sur mon portefeuille Bitpanda sur lequel plusieurs cryptos ont pumpé vers le haut. C'est ce que nous allons voir et d'autres qui sont restés totalement flat et pas celles dont on pouvait s'attendre à un faible niveau, mais plutôt à un pump et elles sont flat et j'en suis déçu. Allez, on commence par le XRP. Avec le XRP, effectivement, on a ici une valeur d'un rendement latent de plus 51,28% pour un prix d'achat de 2,17%, comme tu peux le voir ici, d'accord? Et donc un rendement latent de 2441 $. J'ai étudié d'un petit peu plus près le XRP, je te referai sans doute une vidéo un petit peu plus tard. Effectivement, suite à cette forte accélération, j'ai regardé les graphes et posé mes indicateurs. Il est probable que le XRP aille plus vite que prévu vers les 6 $. D'accord, tu as bien entendu, aille plus vite que prévu vers les 6 $. En sachant qu'aujourd'hui, je t'ai fait un short, il devrait aller taper très rapidement les 3,84 et en tout cas je l'espère, ce qui est son ATH. Donc aujourd'hui c'est une valeur plutôt intéressante et elle ne me déçoit pas. Ensuite nous avons Hedera aussi, tu vois, qui reste, alors on va le mettre sur les 7 derniers jours, qui est monté ces 7 derniers jours. Nous avons sur ce portefeuille une plus-value latente de 277%. Ensuite, la crypto qui me déçoit très clairement aujourd'hui, c'est le Bitsensor qui ne fait rien d'extraordinaire. Comme tu peux le voir ici avec une semaine de recul, plus 8,37 alors que certaines crypto-monnaies ont déjà atteint les plus 30%. Ici, nous avons un Tao, donc à 374 $. Je suis flat avec moins 5,98%, ce qui est plutôt lamentable pour ce projet qui est pourtant porté par l'intelligence artificielle et en étant, à mon avis, un des gros mastodontes de ce narratif. Alors, ensuite, nous avons Cubic, toujours la crypto miracle sur laquelle je suis rentré malheureusement avec pas suffisamment de quantité. Tu vois le DCA de temps en temps, ça n'a pas que du bien parce que si j'étais rentré avec un capital plus important directement dessus et non pas en DCA chaque semaine comme j'ai fait, eh bien aujourd'hui j'aurais beaucoup plus de jetons que c'est quelques 438 000 jetons. Et ça représente rien du tout. J'ai tout de même aujourd'hui une plus-value de plus 132,65%, ce qui me semble bien peu parce que je pense très clairement que ce projet risque d'aller taper fort, très très fort dans les prochaines années. J'ai pas dit les prochains mois, mais les prochaines années. Ensuite, j'ai du Babylone qui déçoit un tant soit peu également ici avec moins 25,28%, mais il est en train de reprendre du poil de la bête parce que j'étais à moins 45% lors des 2 dernières vidéos. Nous avons la NKR qui ne fait rien, qui reste flat, tu vois, il fait plus 3,29% en 24 heures, plus 7% en une semaine, c'est pas terrible du tout, et en 30 jours, plus 16%. C'est lent, c'est très très lent, c'est une vieille crypto d'infrastructure. Elle est nécessaire pourtant pour le monde des cryptos et de la blockchain. Mais aujourd'hui, elle ne produit plus rien. Je crois pour mémoire que c'est son deuxième bull run. Elle ne produit pas suffisamment, j'en suis plutôt
déçu à ce stade. Je garde tout de même en portefeuille. Ensuite, nous avons Nervos Network qui est une catastrophe. C'est en train de s'écraser. Tu vois, tu as des mèches effectivement qui portent vers le haut parce que tu as un petit peu d'actualité. Mais c'est vite rabattu vers le bas, comme tu peux le voir ici. Donc, plus 6,52% sur les 24 dernières heures, plus 7,83% sur les 7 derniers jours. C'est rien. Ici, comme tu peux le voir ici, à ce niveau-là, ça ne se passe pas très bien. Tu as une forte résistance sur ce canal-là qui brouille finalement le CKB pour le laisser s'aérer et partir vers le haut. Allez, ensuite, donc je garde la position naturellement, je ne bouge pas, mais je suis plutôt déçu. Ensuite, on a le Stax, pareil, qui fait pas grand-chose, qui est pourtant un projet terrible, qui ne bouge pas, toujours avec moins 57,48%. On a le Bitcoin qu'on laisse de côté, qui n'a rien à voir. Ce sont des reliquats comme cette crypto-monnaie, Subskid, je ne sais pas ce que c'est. Soso Value, je ne sais pas non plus. Et Treehouse, je ne sais pas non plus. Ce sont, je te le rappelle, ces crypto-monnaies-là, des cryptos qui sont donnés automatiquement sur Bitpanda lorsque tu possédais des bests, puisque maintenant c'est plus du tout de cette manière que ça se passe, que j'ai encore en portefeuille, que je vais donc liquider pour aller mettre ça directement en BTC. Voilà. Ensuite, je te montre les fleurons du portefeuille qui tapent très très fort. On a, je t'ai fait une vidéo il y a peu, on a l'Ethereum qui est fou avec plus encore 3,12%, qui a dépassé enfin les 4000 $. Ça va peut-être devenir ou redevenir un point d'assise pour celui-ci. Ici, plus 14,44% sur les 7 derniers jours. Et sur les 30 derniers jours, rends-toi compte, plus 54,19%. Quand tu vois ici la plus-value latente et le pourcentage, je suis plutôt content de son résumé. Et là, je viens de découvrir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Bonus estimé 5,2% en stacking à l'année. Très curieux, normalement on est à 2,60. Il y a peut-être eu un bug sur Bitpanda. Dis-le moi en commentaire si toi c'est la même chose sur ton Ethereum que tu as sur Bitpanda. Ça m'interpelle, il y a souvent des bugs d'affichage, c'est peut-être un bug d'affichage. On est toujours avec 57,46 $ de loyer mensuel en stacking avec cette crypto. Ensuite, nous avons, alors là, ça c'est excellent, c'est une excellente opération. Le jeton de la plateforme a littéralement explosé, encore plus 2,94% pour Vision. Nous avons sur les 7 derniers jours plus 13,42% et plus 64,48% en 30 jours. Plus-value latente 65,55%, bonus estimé en stacking 8,32%, rendement total latent 5612 $, ce qui est surestimé puisque ils ont remis à zéro les jetons lorsque je suis revenu dessus. Néanmoins, ça me donne un bag bien plus important de VSN de ce que j'avais. Probablement une actualité qui se rapproche avec le portefeuille Web3. Et n'oublie pas que le VSN est enfin disponible sur de grosses plateformes. Si j'ai le temps, je te fais une analyse du VSN et je reviendrai dessus pour voir pourquoi celui-ci a pumpé comme cela. Mais par contre, j'en suis ultra ravi. Ensuite, nous avons le The Graph qui stagne, hein, toujours plus 69%. Et nous avons Solana qui ne suit pas suffisamment le marché, tu vois. Quand tu vois un XRP qui a du plus 6% en une journée et que le Solana est à plus 1,71, tu te dis pourvu que celui-ci pump beaucoup plus. Quand même plus 8% sur les 7 derniers jours. Très très belle performance aujourd'hui de cette crypto. Dernière crypto en portefeuille sur laquelle je vais intervenir. On laisse le suite de côté puisqu'il est flat, comme tu peux le voir. Il ne rapporte pas grand-chose non plus. On a le Quorum. Je te rappelle que je l'avais acheté pour une protection de portefeuille. Et quand tu vois, mais vraiment, quand tu vois une mèche comme celle-ci qui demande à pumper, qui est rabattue certes par le bas parce que les vendeurs restent plus forts,
eh bien, ça me donne beaucoup d'espoir en cette crypto-monnaie qui n'est là qu'à la base pour protéger le portefeuille. Plus 26% en 7 jours et plus 49,55% en un mois. C'est énorme ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le portefeuille parce que tu vois que là, sur cette crypto, on est à plus 98-85%. Ce n'est pas du tout une crypto dans laquelle j'aurais parié quoi que ce soit. D'accord? C'est une vieille crypto ultra rapide avec un projet qui se développe. Je dis pourquoi pas, j'allais là également en portefeuille pour le protéger. Alors, concernant le portefeuille global, je te rappelle que mon objectif est d'atteindre les 160 000 $. On en est encore très loin, mais nous avons passé la barre fatidique des 60 000 $. Et je m'auto-encourage de cette situation et de ce qui est en train de se passer pendant mon voyage aux États-Unis. Voilà, si toi aussi tu as un portefeuille qui verdit comme le mien, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. Encourage-moi avec un pouce vers le haut pour me permettre de m'encourager, comme je viens de te dire, pour toujours faire des vidéos. Et je te rappelle que c'est sur MyWallet, une vidéo tous les jours à 6 h du matin. N'oublie pas une chose, protège ton capital. Salut à toi!